Salut à tous et soyez les bienvenus sur Quad Studio, c'est Alexis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on continue notre mini-série sur le traitement de la voix et on va passer à la dimension esthétique de son traitement. C'est parti, jingle. Alors, la dimension technique du traitement de la voix, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que on va chercher à apporter une dimension, un espace, une consistance et une couleur à la voix. C'est-à-dire qu'en fait, dans les premiers traitements, comme je vous l'ai montré sur la vidéo précédente, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de rendre le son, on va dire, entre guillemets, neutre et linéaire, c'est-à-dire qu'il soit propre et qu'il s'intègre convenablement dans le mix. Une fois que le son est convenablement intégré au mixage, c'est là qu'on va lui donner un peu un côté esthétique. Et c'est-à-dire qu'on va faire en sorte tout simplement que ce soit beau à l'oreille. Et donc pour ça, il y a plusieurs outils que j'utilise de manière constante. Il y en a un autre que j'utilise aussi très régulièrement, mais que j'ai pas mis cette fois-ci. C'est un autre compresseur. Donc je vous montrerai peut-être à la fin ou pas comment ça marche, mais de toute façon, normalement, vous savez comment fonctionne un compresseur maintenant. Donc on va commencer par la reverb. Donc là, vous voyez, dans la chaîne de traitement, donc il y a, comme je vous l'ai montré, EQ compresseur, EQ compresseur. Donc là, on a une reverb. J'ai mis la Tsar 1R de Softube. Alors, donc c'est super long à charger. Je sais pas pourquoi. Et c'est quand j'ai fait la mise à jour, je sais pas si c'est dû au fait que son VST 2.4, enfin peu importe. Donc la reverb, elle est pour la voix là, elle est réglée en stage large A. Donc j'ai utilisé les presets, hein. Je me suis pas rendu dingue, c'est une reverb que je connais pas des masses, donc du coup je sais pas. Donc forcément, vous vous en doutez, la reverb vous permettra d'avoir une sensation d'espace, de plus être dans un domaine qui est sec. En fait, c'est super important. Il y a vraiment un juste milieu à trouver entre l'espace et la précision, en quelque sorte. Donc, je vous invite vraiment à la tester. Elle est vraiment géniale, cette reverb. Ensuite, on a le Tube Delay de Softube. Donc, le delay, c'est pareil. Il est réglé sur un preset qui s'appelle Fat Vox. Donc là, on a donc tous les réglages de delay. Encore une fois, c'est, comment dire, vous aurez des réglages qui seront alors, là, il n'est pas activé. Il me semble que pour l'export de la vidéo de Quad Studio, j'avais activé la synchronisation avec le tempo. Évidemment, vous aurez un son différent d'un delay à un autre. Dans tous les cas, par contre, le delay va créer des échos et va donc créer un effet rebond qui vous permettra de donner vraiment une consistance à la voix. C'est cet effet-là, en fait, qui permettra de donner plus de corps sans ajouter des basses avec une égalisation. Donc après, les réglages sont forcément varient d'un delay à un autre. Sur le delay de Reaper, par exemple, vous avez un nombre infini d'échos. Enfin, vous pouvez ajouter autant d'échos que vous voulez. À mon sens, il sonne moins organique que celui-là, par contre. Et enfin, on a le Saturation Knob de Softube qui permet d'ajouter en fait de la saturation comme son nom l'indique, mais aussi des harmoniques supplémentaires dans la voix et donc de donner plus de présence, plus de brillance, peut-être un peu plus de consistance aussi, mais c'est pas forcément, je dirais pas que c'est forcément la fonction première de ce plugin. Enfin, donc ça vous voyez en fait c'est vraiment comment dire, c'est pas des réelles techniques. C'est plus enfin, la technique consiste à savoir placer, à savoir qu'une voix doit entre guillemets intégrer ces plugins-là pour mieux sonner. Et ensuite, le choix des plugins est libre et chaque plugin sonne un petit peu différemment. Donc ensuite, en dernier point, alors j'ai mis un égaliseur. J'ai mis l'égaliseur 3 bandes de kHz que je mets très souvent sur les voix en bout de course. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il sonne bien. C'est un peu juste un petit plus en fait. Donc là, j'ai rien ajouté. J'ai juste enlevé des médiums de manière à creuser un petit peu la voix pour renforcer la sensation de propreté en fait. Alors, je tiens juste à préciser que le fait de faire ça, de creuser les mids, de creuser les mids, c'est pas, enfin vous le savez de toute manière, c'est pas un truc à faire comme des bœufs quoi. J'ai dû mettre quoi, ouais voilà, même pas moins 3 dB, il y a moins 2 dB 88, donc c'est vraiment pas beaucoup. J'aurais pu aussi ajouter soit à la place de l'égaliseur, soit juste avant l'égaliseur. J'aurais pu ajouter un compresseur, mais différent cette fois-ci, comme le Thrill Seeker LA
de Variety of Sound, qui m'aurait permis d'apporter encore un peu plus un côté un peu rock, un côté un peu organique à la voix, tout en me permettant de contrôler encore un peu mieux la dynamique. Je ne l'ai pas fait, c'est un truc que je peux faire assez régulièrement, mais là je ne l'ai pas fait. Voilà, donc cette vidéo elle est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, moi ça a été un plaisir de vous la présenter. La prochaine vidéo, j'ai très envie de vous parler de la création d'une room de façon organique pour vos mix, parce que c'est un truc que j'ai découvert récemment, et je vous jure que c'est le genre de truc qui, à mon sens, qui défonce. Voilà. Ça vous permettra encore une fois d'apporter un espace sans pour autant transformer votre mix en brouillard. Donc je vous en dis pas plus, on fera ça bientôt. Moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.